va pouvoir attaquer les ombres. Je supprime ça vite fait. Voilà. Alors, après avoir tout colorisé, avoir posé tous les aplats, on va revenir sur le premier calque peau et on va faire contrôle. On va rester appuyé sur contrôle et on va positionner le curseur sur la sorte de petite image quoi, qui est sur le calque peau. Et on clique. Comme vous voyez, ça va tout nous sélectionner, quoi. Ou alors vous mettez tout simplement sur le petit carré, clic droit et sélectionnez les pixels. Voilà, ça fera la même chose. Alors on crée un nouveau calque qu'on va appeler. Ah, mince. On crée un nouveau calque qu'on va appeler ombre. Je vais chercher dans mes exas les ombres. Toujours pareil, hein. Et avant de pouvoir commencer à faire les ombres, on va, on va faire un petit truc, quoi. C'est un genre de repérage, quoi. Je trouve ça un peu plus simple. Prendre le pinceau. Mince. Prends le pinceau. Prends une couleur assez vive, histoire qu'on puisse la voir. Et on va définir la source de lumière. Où est-ce qu'elle va venir? Alors, pour ma part, hein, je vais faire une source de lumière dire qui va venir d'ici, comme ça. Donc la source, la lumière, elle vient de là, voilà, de ce côté. Ok. Vous pouvez faire ça hein, comme repérage ou alors vous faites comme vous voulez quoi. On décoche le calque, donc on sait d'où est notre source. Alors, on resélectionne, hein. On retourne sur le calque ombre, je retourne prendre mes exas. Et là, je vais utiliser la plume pour comment dire, délimiter où est-ce que va venir, où est-ce que sera l'ombre quoi. Alors comme j'ai mis une source par là, je vais, voilà, on va faire une genre d'ombre comme ça. L'ombre en dessous du visage quoi, sur le cou, hop, et une petite ombre derrière. Je vais recouvrir toute l'oreille pour l'instant, je vais modifier ça après. Et, ah, là je viens de me rendre compte que j'avais oublié de coloriser une petite partie de la peau. Et je vais remédier à ça. Alors là je mets l'ombre du bandeau sur le fond. Voilà, clic droit, toujours fond du tracé, ok. Alors je sais pas si vous avez vu hein, sur les deux précédentes vidéos, les parties un et 2 en fait c'est que j'avais complètement oublié quoi que la limitation de temps était à 15 minutes donc voilà j'étais obligé de découper la vidéo. Alors c'est pas grave, là je vais essayer de faire des vidéos de moins de 15 minutes pour pouvoir les poster. Mais bon c'est vrai que c'est dommage quoi la limitation c'est. Ça aurait pu vous éviter de tout regarder, de devoir à chaque fois changer quoi, parce que c'est vrai que ça chamboule un petit peu. Mais bon, je peux vraiment rien y faire. Alors là, vous voyez, on va faire. Je fais un peu de détail quoi, des petites ombres. Vraiment, c'est vraiment du détail quoi. Vous pouvez le faire à la fin si vous avez envie. Au début, c'est vraiment comme vous le voulez quoi. Alors, les ombres quoi, ça touche vraiment au réalisme parce que, vous voyez, par exemple le nez, je vais vraiment faire l'ombre qu'il y a sous un nez quoi, un nez humain quoi, un vrai nez. Par exemple voilà, comme ça, l'ombre du nez. Ah, attendez, je vais reculer un peu. Hop, fond du tracé, hop, corriger. Alors pourquoi est-ce que ça me fait ça? Ah, je viens de comprendre. Sans faire exprès. J'ai dû. Voilà. C'est bien ce que je me disais en fait. J'ai fait une petite erreur, c'est que sur le calque cheveux, j'avais colorisé un peu de. J'avais utilisé la couleur peau et j'avais colorisé un peu dessus sans faire exprès par-dessus. Mais bon, c'est pas grave, je viens de gommer. Alors je retourne sur le calque ombre, fond du tracé, hop. Voilà mon nez.
Hop là. Et là, je fais les détails, voilà, hein. C'est pas bien difficile, hein. On a les traits pour se repérer, les traits du dessinateur pour se repérer. Vraiment, tout est là, quoi. Il n'y a pas de choses à faire au feeling, c'est... Hop, fond du tracé, supprimer le tracé. Ça se voit pas énormément, mais bon. Alors, je vais reboucher le blanc que j'avais laissé. Voilà, je sélectionne, j'attends sur quelques pots. Voilà. Alors, n'hésitez pas, on va prendre l'outil doigt qui se trouve juste en dessous du l'outil pot de peinture dégradé de ça. L'outil doigt, c'est pour, c'est un outil qui va servir à flouter, si on peut dire comme ça. Il va servir à flouter quoi, à donner un peu de flou au bord. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits coups de doigt quoi. C'est vrai que si l'ombre est pas nette, un petit coup de doigt ça fait pas de mal. Hop, je sais pas si ça se voit vraiment bien. Mais là, comme vous le voyez, euh, l'ombre est légèrement floutée. Voilà, je fais pareil sur le nez, un peu sur ces ombres-là. Et que ça les étale, on va dire qu'elles deviennent moins... On les voit un peu moins, mais voilà. Hop là. Alors, je suis toujours sur mon calque ombre et je vais désélectionner tout ça. Alors, sélection, désélectionner, ou alors pour être plus rapide, CTRL D. Et je vais aller vers mon oreille. Mon oreille que j'ai dit, comme j'ai dit, j'ai... Comment dire? J'ai tout ombré sur l'oreille. Alors, je vais enlever un peu d'ombre, hein. Alors, je prends de la plume et là, je vais, comment dire, tracer la zone de lumière. Hop, en laissant l'ombre du cheveu. Je monte un petit peu. Voilà, je vais enlever de l'ombre qui est par là. Alors après, à vous de voir, hein, la lumière vient pas que dans un seul sens. Mais bon, c'est vrai que c'est la source principale, quoi. Mais on peut dire que la lumière vient un peu de tous les côtés, on va dire. Alors je fais ça à la vite fait, hein, pour pas trop perdre de temps, quoi, par rapport à la limitation de temps des vidéos, mais en essayant de bien vous expliquer. Voilà, hop, je fais clic droit, définir une sélection, ok. Et sur mon clavier, je vais aller appuyer sur la touche supprimer. Ça va me supprimer tout ça. Alors voilà, pour l'instant ça donne ça. Alors, je vais aller sur mes calques. Je vais créer un nouveau calque. Je vais pas lui donner de nom quoi. Ce sera la deuxième ombre que je vais mettre en mode produit. Alors je vais prendre la couleur de l'ombre, celle-ci. Et vous allez voir que regardez, le mode produit en fait ça va donner une couleur un plus ombragée quoi, plus ombrée. Voilà. Alors je vais aller par exemple dans les endroits vraiment sombres de la peau, l'oreille par exemple. Et là bon je sais pas trop quoi faire, je vais faire une petite ombre à l'intérieur pour montrer que c'est vraiment ombragé quoi. Des petites ombres comme ça, en fait, voilà, inventées, hein. C'est vrai qu'il faut vraiment pas hésiter à mettre des ombres, sinon la colo elle est vraiment, mais vraiment trop plate et c'est pas joli à voir. Voilà, bon, rajouter une petite ombre là. Voilà, hop. Alors je peux aussi rajouter une petite ombre dans le cou, c'est-à-dire ici, hop, puisque là il y a le cou qui donne vraiment une ombre vraiment très sombre, totalement différent du painting quoi, voilà.
je l'expliquerai dans une autre vidéo, ça aussi, le painting, comment ça marche. Voilà, vraiment différents styles de colo. Là, on est plus sur du style animé, quoi, comme animé, hein, comme son nom l'indique, hein, les dessins animés, quoi, comme ce que vous voyez à la télé. Hop. Et ce que je vous montre là, ça marche autant pour des mangas que pour autre chose, quoi. Ça peut vous apprendre à servir Photoshop, enfin, pas dans l'intégralité, mais bon, vous avez des bases, quoi. Matériel. Ouais, pour l'instant, ça m'a l'air d'être bon.